J'ai peur que ma maîtresse y crie. La maîtresse, je sais pas s'il est méchant ou il est gentil. La maîtresse est gentille. Il crie parce que tu fais n'importe quoi et tu l'écoutes pas. Si tu l'écoutes pas, tu vas pas comprendre. J'ai peur de faire des devoirs. Ce n'est pas grave parce que les premiers ils vont être faciles et après ça va être plus facile pour toi. Non, ça ne prend pas trop de temps. Si on écoute bien en classe, on peut le faire dans 2 minutes. Je connais les lettres, mais je ne connais pas à me lire. J'ai peur d'apprendre à lire et à écrire. C'est pas grave, on va apprendre au CP des sons et on va apprendre à lire. Le peur, il va se passer parce qu'on va le faire presque toujours dans la classe. On écrit une lettre, après on écrit une autre lettre, après l'autre, et on fait un mot, et après on fait encore le même mot. Après, ça devient facile. Si on a besoin des mots et des fois des lettres, on peut regarder au tableau ou on peut regarder dans le mur et on peut les trouver et après on peut les mettre dans la tête et l'écrire. Comment on fait les mathématiques? On va apprendre les mathématiques en train de faire avec des jeux. On jouait à la marche. C'était pour apprendre à compter avec les pièces. C'est facile de faire les mathématiques. J'ai peur qu'on ne joue plus. Aux voitures, au cap-là. On joue, mais on joue en manière différente. Par exemple, on joue en molki. C'est un jeu, mais aussi on fait des mathématiques au même temps. Comme si on a un bâton et on tire. Je crois qu'on a 3 points. 1, 2, 3, 4. Parfois, on joue avec des caplas. On dessine. Je vais être avec des personnes plus grandes. Son inquietudes en la relación que se da entre los pequeños que pasan a CP y niños más grandes. Ya no hay diferencia de un año, sino ya hay más. C'est pas grave parce que la cour de CP, c'est pas la même cour que les grands. Les CP, c'est une récréation que pour les CP et la grande cour, ça commence juste au CE1. En CP, on mange le goûter dans la récré et on va aux toilettes. Est-ce que c'est du temps pour jouer? Alors, si tu peux manger et tu peux manger un peu de ton goûter et après il y a les jouets et à la première sonnerie tu vas aux toilettes et à la deuxième tu vas te ranger. Si tu n'as pas fini ton goûter, tu peux le manger dans la deuxième récréation et si tu veux jouer, tu peux manger tout à la première et après jouer tout à la deuxième. J'ai peur de ne trouver pas ma classe. Si tu ne retrouves pas ta classe, c'est pas grave parce que il y a 2 étages et dans les 2 étages, tu peux passer le couloir et retrouver ta classe parce qu'il y a un panneau où sur ce panneau, il y a écrit CPF, CP, le CP de ta classe. On ne va pas être dans des bancs, on va être dans des petites tables. Est-ce que je suis tout le temps assis derrière un bureau? Je trouve que de les mettre assis derrière une table, pour eux, ça les frustre un petit peu et du coup ça limite parfois cette envie débordante qu'ils avaient de tout vouloir savoir, de tout apprendre. En fait, moi je crois que les enfants s'adaptent très facilement. C'est vrai qu'au début c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils ont l'habitude en maternelle d'aller d'un endroit à l'autre.
Mais là, en ce moment, la maîtresse le fait d'une façon qui fonctionne très bien pour les enfants. Ils le font avec des sourires, ils le font avec une bonne attitude. Donc les enfants, ils ne sentent pas ça pendant longtemps. Ça dure juste une semaine ou pas plus. Le fait d'être face au tableau, ça facilite la concentration, ça évite la dispersion avec ses voisins qui pourraient être soit en face d'eux, soit sur les côtés. C'est vraiment pour les aider à se focaliser sur un apprentissage. Mais on a d'autres moments où il y aura de la recherche entre élèves et ces tables sont complètement amovibles. On peut basculer, juste retourner sa chaise et on se retrouve par petits groupes de 4, de 6. Moi, je ne suis pas tout le temps assis derrière mon bureau. Parfois, je me lève pour distribuer des feuilles, des cahiers, pour aller. Et aussi, je vais au tableau à écrire des mots quand la maîtresse nous dit. Des fois, quand tu as terminé le travail, tu peux te lever pour y aller lire les livres parce que dans tous les CP, il y a une bibliothèque. Est-ce que la médiathèque est pareille qu'en grande section? La médiathèque, c'est mieux parce qu'on peut aller tout seul. On peut emprunter des livres pour 2 semaines. Est-ce que j'aurai encore des cours d'espagnol? Oui, il y a encore des classes d'espagnol. Parfois, la maîtresse de français, il fait demi-groupe avec la maîtresse d'espagnol et parfois la maîtresse d'espagnol, elle est toute seule. La maîtresse, elle va travailler toute seule. La maîtresse, elle est toute seule, mais comme on est grand, on peut s'arranger tout seul. On fait encore plus d'activités. Et après, quand on finit de travailler, on peut faire une activité calme. Comment ça se passe le matin? Le matin, on va à la cour de récréation des grands. Et après, on monte, et on range nos affaires dans une petite case. On a nos prénoms. Et après, on rentre à la classe. Comment ça se passe la sortie de la classe? Quand c'est l'heure, on prépare son cartable et on va au petit jardin. C'est l'endroit où les parents viennent nous chercher. Est-ce qu'on va visiter une classe de CP? Quand j'étais en grande section, un jour je suis venue visiter la classe de CP. Il y avait des feuilles sur les bureaux. On s'est installé sur une table et on a fait la feuille. Et la maîtresse, elle nous a aidé un peu. Peut-être que la classe que tu visiteras sera la classe que tu iras. La liaison entre les grandes sections et les CP se fera par les outils. C'est-à-dire qu'on va se transmettre des listes d'albums qui ont été étudiés, des poésies, et puis en phonologie, des références de mots. Au niveau des enseignants, nous avons des concertations, des moments de réunion pédagogique sur comment vous faites, nous comment on peut faire, et sur aussi là où des moments de concertation plus sur l'élève. Et nous préparons bien sûr la journée d'accueil des grandes sections dans la classe de CP. Ce petit moment où ils vont venir vivre leur petite expérience dans la classe où nous ne serons pas, nous les CP, mais on leur prête la classe. On a toujours un peu peur de laisser son grand bébé passer chez les grands en CP et on a toujours le sentiment que notre enfant n'est pas tout à fait mature pour commencer cet apprentissage. Alors il est évident qu'au CP, les enfants n'arrivent pas tous avec la même maturité. Nous avons des enfants de janvier qui ont déjà 6 ans et demi. Nous avons des enfants de décembre qui n'ont pas encore 6 ans. Donc effectivement, 10, 11, 12 mois d'écart, c'est énorme encore à cet âge-là. Les enfants sont tous inégaux et je dirais ils ont tous leur individualité. Et c'est tant mieux parce que c'est une hétérogénéité qui va justement former après un groupe classe entre ceux qui vont aller plus vite, ceux qui auront plus de facilité, d'autres moins de facilité, mais à nous de mettre en place
par notre pédagogie, par le travail de groupe, le fait qu'on grandisse ensemble. Moi j'avais aussi l'impression que mon enfant n'était pas très mature pour apprendre à lire et à écrire, mais ça se passe très très vite. Les enfants font un clic vraiment très très vite. Puis là en ce moment, ils savent presque tous lire et tous écrire. C'est vraiment un apprentissage d'autonomie, ça commence l'autonomie avec ça, donc c'est bien. Double niveau, vraiment je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est très bien quand on est petit et qu'on a les grands. Donc ça tire un peu. Et après, je ne sais pas si ceux du CE1 apprécieront ou aimeront avoir des plus petits avec eux. Effectivement, ça tire les petits à vouloir faire comme les CE1. Et les CE1, ça les responsabilise par rapport aux petits. Et en même temps, ce n'est pas du tout un problème d'apprentissage pour eux, puisque notre enseignement est encadré par des programmes. Donc la maîtresse doit jongler sur ces deux dispositifs, tout en ne perdant pas de vue que les CE1 ont des compétences à acquérir à la fin de l'année. CE1, 23 plus 10, CP, 10 moins 3. En général, ce sont des classes où les enfants sont plus responsables et plus autonomes. Mon message aux parents des enfants qui vont passer au CP, ça serait de faire confiance d'abord au système français, aussi à l'école et surtout aux profs, que c'est des professionnels qui connaissent bien leur métier, qui font la transition avec les enfants du grande section au CP très doucement. Ils s'y adaptent aux besoins de chaque enfant. Et aussi faire très confiance nos enfants, qu'ils ont une grande capacité pour s'y adapter et très vite ils vont perdre toutes les peurs qu'ils ont à l'arrivée et qu'ils vont être plutôt contents de grandir.